Alors aujourd'hui, comme d'habitude, je vous retrouve pour la recette de la semaine. Et je continue sur la lignée des courgettes. Et oui, le jardin regorge de courgettes en été. Il faut trouver des solutions pour les transformer. Et donc aujourd'hui, je vous propose un dessert au chocolat. Donc tout simplement, aujourd'hui, je vais choisir une recette qui se trouve sur la plateforme Cookidoo, la recette officielle donc de chez Fort Vert Thermomix. Voilà, je vais tout simplement donc regarder dans mon menu sur ma semaine. J'ai donc programmé le gâteau au chocolat à aujourd'hui. Donc c'est une recette qui est vraiment légère, je dirais au niveau calories, même si elle reste gourmande avec du chocolat noir. Alors, qu'est-ce qu'on aura besoin? Donc forcément la courgette, il nous faut 3 œufs, du sucre, de la farine, du chocolat noir et un extrait de vanille. Donc à savoir que cette recette, j'ai décidé de la doubler tout en partant donc de la base de la recette Thermomix, tout simplement pour vous montrer qu'il est aussi possible de suivre des recettes en guidage, mais de garder en fait sa petite touche perso. Là, je vais tout simplement doubler et ça passe largement au niveau quantité. Donc ça, c'est très bien aussi puisque les courgettes, moi, de mon jardin ne font pas 150 grammes et ça me permet d'utiliser la totalité. D'autant plus pour l'originalité de ce dessert, au lieu de vous le proposer en fait en format unitaire, on va dire en grand format, j'ai décidé en fait de le faire sur un silicone très rigolo au moule triangle qui fait en fait l'effet d'une petite portion. Tout simplement parce que ce dessert, je vais le faire uniquement pour transformer en fait la matière première de mon jardin et je vais pas forcément le consommer de suite. Je vais pouvoir donc congeler individuellement ces petites portions qui me feront en fait des petits goûters pour mon petit garçon, ou alors tout simplement si j'ai des amis qui passent à l'improviste, ça nous fera une petite portion à grignoter avec le café. Voilà une astuce de plus. Allez, on commence, ça vous dit? Voilà donc, la recette c'est gâteau moelleux, chocolat et courgettes. Donc comme je vous disais, ce n'est pas moi qui ai créé la recette, je suis tout simplement la recette donc de Cookidoo. On nous demande de préchauffer le four. Allez, c'est parti à 180 degrés. Voilà, donc comme d'habitude, 180 degrés, chaleur tournante. Voilà, on nous demande donc de mettre la recette, c'est 150 g de chocolat, hein, donc moi je vais doubler. J'ai donc 300 g de chocolat Nestlé Dessert. Voilà, j'ai juste cassé grossièrement. Je rajoute mon couvercle et mon gobelet. Donc à savoir, la spécificité aussi de ce dessert, pour celles qui découvrent le gâteau chocolat courgette, hein, c'est la tendance de l'été depuis déjà presque 3 ans, c'est que la courgette remplace le beurre. Voilà, donc je vais maintenant concasser mon chocolat. Attention les oreilles, c'est parti. 10 secondes à la vitesse 10. Voilà, les 10 secondes viennent de passer. Donc je vous rappelle que j'ai doublé les quantités, mais je n'ai pas touché au temps imparti. Et c'est aussi ça pour vous montrer la puissance de notre Thermomix. On est à 10 700 tours. Et voilà, on a beau doubler la quantité et on a un résultat parfait. Donc notre chocolat est parfaitement râpé. Sachez aussi, astuce pour les mamans, vous pouvez faire la même méthode pour remplacer le cacao en poudre pour vos enfants. Donc on nous demande à nouveau donc, de racler les parois. Donc moi, je referme mon couvercle et mon gobelet. Et cette fois-ci, je vais partir pour 3 minutes à 50 degrés à la vitesse 1 pour tout simplement faire fondre le chocolat. Donc là, pareil, je n'ai pas rajouté de temps. Je préfère regarder le résultat obtenu. S'il me convient, j'aurai gagné du temps et sinon, je rajouterai encore une petite minute. Voilà, les 3 minutes viennent de passer. Donc je vais constater avec vous le résultat obtenu. Et bien, c'est très bien. Notre chocolat est parfaitement fondu. Je n'ai absolument pas besoin de rajouter du temps. Regardez-moi ce chocolat. Parfait. Donc je poursuis ma recette. Tout simplement, on nous demande donc de séparer les blancs des jaunes. Hein, donc c'est ce que j'ai déjà fait. On nous demande d'ajouter les jaunes. Donc je rappelle que moi, du coup, je n'en ai pas 3, mais bien 6. Je rajoute le sucre, donc 150 g. Je rajoute le couvercle et le gobelet doseur. Et je vais mélanger 20 secondes à la vitesse 4. Voilà, les 20 secondes de mélange viennent de se passer. J'ai une très belle pâte au chocolat. On me demande de rajouter donc la courgette, épluchée et coupée en tronçons. Donc je vous rappelle que la courgette n'a pas été hachée au départ. Donc voilà, j'ai mes 300 g de tronçons de courgette. Je rajoute également la farine. Vraiment très facile comme dessert, hein, vous avez vu. Et là, on nous demande de rajouter une pointe d'extrait de vanille. Voilà, une petite goutte comme d'habitude. Et là, je repars pour fermer mon couvercle et mon gobelet doseur. Et là, on part pour 20 secondes à la vitesse 4. Donc là, je pense que ça ne suffira pas. Faire les 20 secondes demandées et sûrement renouveler une deuxième fois, mais après avoir raclé les parois de mon bol. Allez, c'est parti pour la première. Donc effectivement, après les 20 premières secondes, cela ne suffit pas. Donc moi, je vais rajouter 10 secondes à la vitesse 8 pour rabattre en fait mes courgettes au fond de la préparation. Donc vous avez vu, en fait sur le même écran, je ne modifie rien, je rajoute donc mes 10 secondes à la vitesse 8. Je retire mon bol, je racle les parois comme demandé, je vérifie, ma préparation est bien homogène. Je n'ai bien sûr plus de morceaux de courgettes. Après, c'est un légume très souple aussi, la courgette. On me redemande de refermer le couvercle et on va faire une nouvelle étape de 20 secondes à la vitesse 5.
Voilà, et là j'ai une préparation parfaitement lisse et bien brillante. Voilà, la base de mon gâteau au chocolat est donc prête. Pour la recette du gâteau, vous voyez, j'ai doublé la quantité en une seule fois. J'ai rajouté uniquement 10 secondes à la vitesse 8. C'est la seule modification que j'ai faite. On nous demande donc de transvaser la préparation et de la réserver. Moi, je vais la laisser dans mon bol. Je la mélangerai après dans un saladier puisque j'ai la chance d'avoir un deuxième bol que je vais de suite utiliser puisque nous allons battre les blancs en neige. Puisque je vous rappelle que lorsque vous voulez battre des blancs en neige, il vous faut un bol parfaitement propre et sec. C'est vraiment la base pour une réussite des blancs en neige. Alors comme d'habitude, donc là je suis à 6 blancs d'œufs au lieu de 3. On nous demande d'insérer le fouet. Donc il y a une étape qui n'est pas dans la recette, donc je vais vous la rappeler, l'astuce. Je clique sur la maison pour enregistrer l'étape de ma recette. J'intègre mes blancs d'œufs dans le bol. Je ferme avec mon couvercle et je vais sur le turbo pour donner une petite impulsion, toujours pour donner en fait un bon démarrage à mes blancs d'œufs pour avoir une base mousseuse pour les casser. Donc voilà, une seconde. C'est juste ça, la petite étape en plus. Donc j'ai cliqué sur la maison pour revenir sur l'écran de base et là je retourne dans ma recette. On me demande d'insérer le fouet. Donc pensez bien à le mettre sur l'axe de couteau, à faire un quart de tour pour fixer votre fouet. Et donc on me demande donc de mélanger 1 minute à la vitesse 3. Donc là par expérience, je peux vous dire que pour 6 blancs d'œufs en 1 minute, on n'aura pas de blanc d'œuf, de blanc en neige. Donc je vais tout simplement cliquer sur l'horloge du temps pour augmenter la quantité et je vais mettre 2 minutes 30. Par contre, je maintiens la même vitesse, à la vitesse 3. Là, donc au bout de 2 minutes 30, voici nos blancs d'œufs. Donc ils sont parfaitement montés et donc là maintenant tout simplement, on va nous demander donc de retirer le fouet et on nous demande d'incorporer donc de façon délicate nos blancs en neige dans notre préparation au chocolat. Voilà, donc après avoir mélangé donc délicatement ma préparation, j'obtiens une pâte bien homogène et aérée et je vais donc garnir mes petits moules. Ça va me faire 12 pardon. Voilà, je viens de mélanger délicatement l'ensemble de ma préparation. Donc j'ai quelque chose de bien homogène et aéré et je vais prendre un petit pochon pour remplir l'ensemble de mes 12 empreintes. Ça me fera 12 petites portions que je vais cuire à peu près une vingtaine de minutes. Voilà, donc je viens de répartir l'ensemble de ma masse sur mes moules silicone. Donc à savoir que je partais à la base pour faire mes 12 empreintes triangles et au final j'avais beaucoup trop de masse, forcément je l'ai doublé. Donc j'ai pu faire une deuxième plaque et là j'ai choisi le petit modèle donuts pour avoir deux formes différentes et assez sympa. Surtout pour rester dans le même gabarit pour pouvoir mieux gérer le temps de cuisson. Donc petite astuce, quand vous utilisez des moules silicone, une fois que vous les avez remplis, pensez bien à taper vos plaques comme je viens de le faire pour tout simplement que la matière se tasse correctement et se répartisse mieux dans les moules. Voilà, donc là pour les moules que j'ai choisis, je vais partir sur à peu près 18 minutes de cuisson. Je pense que ça sera largement suffisant. Donc toujours en chaleur tournante. Ce que je vous conseille, si vous partez sur un modèle uni, c'est plutôt une demi-heure de cuisson. Sur des petites parts individuelles comme celle-ci, entre 15-18 minutes. À vous de surveiller, vous connaissez mieux votre four. Voilà, donc la recette gourmande est terminée. Je vous enverrai donc une photo du résultat final. Ce que je vous propose, c'est de la tester. Faites-moi vos retours et surtout n'oubliez pas, likez ma vidéo et partagez-la. Allez, je vous remercie. À très vite. Ciao.